Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur marketing-entrepreneur.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un point crucial pour tout type d'entrepreneurs, dirigeants de grosses PME ou de moyennes structures, voire même des indépendants, puisqu'ils sont leur propre marque, qui est en fait comment définir un plan marketing efficace. En 6 points, on va voir le minimum légal qui doit être rédigé et réalisé en amont de toute action et donc de toute justification d'un budget. Premièrement, vos objectifs doivent être ce qu'on appelle SMART, c'est-à-dire spécifiques, avec des cibles bien définies, des produits qui vont être mis en avant. On ne mélange pas tout, on ne présente pas tout ce qu'on sait faire, sinon le prospect et le client ne sait pas du tout ce qu'on lui vend, il est totalement perdu. Les objectifs doivent être mesurables. On part d'une situation donnée et on va aller à un objectif que l'on se donne. Il faut exactement être capable de choisir et de définir les moyens et donc ce qui va être réellement mesuré dans un an pour dire on a progressé suffisamment ou pas assez pour pouvoir effectivement que l'année d'après on soit capable de reconduire ou de dire on modifie telle ou telle chose. Ils doivent être atteignables. Si on dit demain je veux dans un an que le chiffre d'affaires soit doublé, est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on on va mettre les moyens en face pour pouvoir l'atteindre? Et donc ça doit être atteignable. Sinon les équipes, que ce soit des commerciaux, les équipes marketing ou toute personne intervenant en support process pour la vente sera complètement perdu et démotivé. Réaliste. Ça se rapproche un peu de l'atteignable et du mesurable. Réaliste, c'est basé sur du concret. On a des produits qui vont être vendus à des personnes. On aimerait peut-être aller vers de nouveaux marchés, de nouveaux segments, atteindre de nouvelles personnes. Mais quelle est la réalité aujourd'hui et vers où on peut concrètement aller? C'est ça qui est défini. Et je peux vous certifier que je connais pas mal d'entrepreneurs, peut-être que quand ils verront cette vidéo, ils se reconnaîtront, je vous le dirai pas, bien sûr, je vous donnerai pas de nom, qui définissent en fait leur processus, enfin leurs actions, vers ce qu'ils aimeraient atteindre à terme, mais qui n'est pas ce qu'ils sont capables aujourd'hui de vendre pour une cible déterminée. Ce qui fait qu'après il y a une décorrélation complète. Et ils me disent, David, je comprends pas, les actions ne portent pas leurs fruits, j'ai pas réussi à vendre ceci et cela. Mais en fait, leur produit qu'ils ont aujourd'hui ne correspond pas exactement à la cible qu'ils voudraient atteindre dans un an, 2 ans, 3 ans ou un nouveau marché. Et on est complètement déphasé. Eux, ils se démotivent, ils ne gagnent pas assez d'argent tel qu'ils l'estiment. Souvent, c'est sur des petites structures, des 1, 2 à 5 personnes que cela arrive bien plus fréquemment. Et le dernier point du SMART, c'est le temps. Il faut préciser le temps pour les actions. Comment voulez-vous qu'une équipe marketing ou, plus difficile encore, un commercial ne sache pas précisément les actions et ce qu'il doit atteindre comme objectif à un moment donné? Comment voulez-vous le juger, enfin, discuter avec lui, critiquer positivement et voir comment avancer si on n'a pas des échéances hyper précises? Ça, c'était le premier point. Deuxième point, le budget marketing. Trop souvent, les marketeurs ou ceux qui font du marketing dans l'entreprise ne définissent pas de budget parce qu'ils n'ont pas justement d'objectif, tout le premier point, le SMART en fait, ce qui fait qu'ils ne savent pas vers où aller, et c'est au gré du temps que le budget se construit. On en discute avec le directeur autour de la table, est-ce qu'on va sur ce salon-là, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on déclenche un petit peu une action sur les réseaux, qu'est-ce que tu penses de Google Ads, ça serait peut-être pas mal de tenter le coup, mais sans objectif bien précis, et c'est un peu du coup par coup, sans visibilité,
au minimum à 12 mois, voire 24 mois quand on inclut des fois dans des salons qui sont des biennaux, excusez-moi, des biennaux. Et, euh, et on est perdu si on n'a pas ce budget. La cible idéale, le client idéal, à quoi doit-il ressembler? Vous lirez, si vous lisez un peu de marketing, on appelle ça des personas. Donc là, c'est simplement le profil du client idéal. Alors bien sûr, si vous avez plusieurs segments, plusieurs marchés, vous pouvez vous dire, dans l'aéronautique, c'est comme ceci. Dans la plasturgie, peut-être que mon client est différent parce que les processus d'achat sont différents. Si vous êtes dans le B2C, c'est de l'achat un peu plus impulsionnel, donc on a une manière d'appréhender, mais à quoi ressemble mon client? C'est un homme, une femme, telle catégorie. On peut aller, et c'est là que le marketing devient efficace, le marketing humain et éthique, où on inclut complètement le comportement de la personne, ses passions, tout l'ensemble peut aller très très loin dans la définition. Je le vois régulièrement si je prends le périmètre de l'électricité. Tout le monde me dit bah ouais, on a besoin d'électricité, c'est facile à installer. Non, c'est pas vrai. Il y a des tonnes de critères qui rentrent en ligne de compte et les grosses entreprises, enfin grosses, les belles entreprises d'électricité qui réussissent intègrent ces données-là, alors que des fois le petit électricien qui pourrait faire quelque chose de très très intéressant l'oublie et ne fait que de la sécurité électrique alors qu'il pourrait aller beaucoup, beaucoup plus loin dans ses réalisations. L'alignement des ventes et du marketing est obligatoire. Ça, c'est le quatrième point. Là, j'interviens en ce moment dans une très belle boîte d'électricité aussi, qui fabrique des composants, qui a des très belles solutions. Et il y avait une décorrélation, un manque de confiance qui s'est encore mis, puisqu'on est en plein travail, avec le temps, entre l'équipe marketing et l'équipe de vente. Et depuis quelques mois, et depuis un mois encore plus précisément, là, c'est de travailler conjointement avec la vente, comprendre leurs problématiques, aller avec eux sur le terrain, remonter, reconstruire une relation et une écoute active avec le commercial. C'est quand même les commerciaux qui sont au contact du terrain, les premiers, parce qu'il y a beaucoup d'autres points d'entrée dans l'entreprise, pour pouvoir définir les réelles attentes, leurs problématiques du terrain et reconstruire un marketing qui va créer des actions de communication bien plus efficaces en réel accord avec le terrain. Et là, on en arrive justement au cinquième point, les actions qui vont être définies. C'est trop facile pour un dirigeant de demander à son équipe marketing ou au marketing externalisé dans mon cas, je veux plus de contacts pour mes commerciaux, je veux plus de pages vues sur Internet, je veux plus de ventes, je veux plus. Ouais, ok, tout le monde est d'accord, on a tous envie d'avoir plus de rentrées financières. Dans mon cas, je me dis, je voudrais plus de clients. Oui, bien sûr, ça c'est toujours bien. Est-ce que je suis capable de les gérer? Oui. Est-ce que j'ai construit des équipes qui sont capables de répondre aux besoins de mes clients? Après, quelles sont les actions que je vais mettre en place pour pouvoir amener des projets et de l'activité en interne? Et tout ça, en fait, ça va créer des actions, mais elles doivent être aussi très précisément listées pour que les leviers en fait soient bien précis sur le contenu, qui va être très généralement mis sur Internet, mais le papier résiste très très bien et a une très belle image. Donc le contenu qui passe l'histoire, qui passe toutes les informations de l'entreprise. Bien sûr, ça va donner l'animation du site Internet. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui en B2B fonctionne, mais qui est pas encore évident, je trouve, à mon avis, de bien cerner. C'est facile de mettre des informations sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou autre. LinkedIn est sûrement le réseau le plus efficace, à mon avis, sur le B2B, parce que là, on a vraiment des vrais leviers d'action. Le référencement naturel, il est quand même toujours intéressant de prendre au moins au moment du lancement du site une prestation externe
d'une société de SEO pour pouvoir définir réellement et travailler à l'intérieur du code source le référencement naturel. L'emailing, autre point, très 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 efficace. Je viens de regarder chez un client juste avant une news qui est partie hier soir sur un contenu justement qui a été très bien travaillé et ça donne immédiatement, là ce matin, il y avait 28,7% de taux de clic complet et 30, je sais plus, 35 ou 37% de taux d'ouverture entre hier soir 18h et ce matin 10h30. Donc on sait que ça fonctionne, on a les personnes, on voit, quand le marketing rassemble bien les données, après on est capable de donner au commercial quelque chose de très très précis. Autre point, les campagnes de publicité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la presse, ça coûte quand même très cher, donc là c'est à manier avec quand même avec parcimonie. Et je rajouterais les événements. Les événements clients, alors ça peut s'assimiler, ça peut être des salons. Moi je suis très friand en fait des événements clients très ciblés où on vient inviter seulement 15, 20, 50 clients pour une thématique donnée. On peut donner des rendez-vous sur des salons, ça permet de créer un relationnel différent. On crée des petits déjeuners, on crée des points de rencontre qui vont valoriser l'expertise du client. Dernier point, qui n'appartient pas au plan marketing, vous devez accepter l'échec. C'est trop facile de dire, et je l'entends trop souvent sur la blogosphère, sur des blogueurs sur le marketing, sur la rédaction ou autre, que tout va bien, que tout est génial. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si ça se savait, tout le monde ferait des chiffres d'affaires gigantesques et aurait des croissances incroyables. L'adéquation entre un marché, un produit, des personnes acheteurs et des personnes vendeurs est très difficile. Comprendre exactement les mécanismes qui vont faire que ça réagit plus ou moins doit passer par des tests. Du premier coup, on arrive des fois à avoir des très bons résultats. On pense reproduire la même chose quelques mois plus tard et là, ça réagit beaucoup moins bien. On réajuste à la marge, on refait, on reprend. C'est important d'accepter l'échec et que, en tant que patron, vous compreniez que on ne peut pas tout réussir du premier coup. Ça, on doit tester, on doit essayer, on doit comprendre. Et tout ça, c'est un travail entre les personnes, que ce soit du côté de l'entreprise, que ce soit du côté des clients ou des prospects. On doit se comprendre, on doit se faire confiance pour apprendre et réussir. Voilà, c'était une vidéo un petit peu plus longue, mais si vous vous penchez sur chacun de ces points, vous verrez que ça prend du temps, mais c'est nécessaire avant de démarrer une nouvelle année marketing ou commercial, de se pencher sur ces sujets-là, d'y apporter des réponses précises. Si vous avez des soucis, bien sûr, vous pouvez demander à un externe, parce qu'à un moment, on a toujours la difficulté de se repencher sur son activité, on a des urgences opérationnelles, et à un moment, il faut quelqu'un qui prenne de la hauteur, qui aille interroger les personnes dans les différents services, comprendre comment ça fonctionne, et remettre un plan marketing. Quand vous avez des nouveaux entrants dans l'entreprise, entre la stratégie d'entreprise et le plan marketing, si vous leur posez ça sur la table, c'est quand même une belle preuve d'expertise et de connaissance de l'entreprise, de son marché, de ses objectifs. Et la personne qui reçoit ces deux documents, je peux vous certifier qu'elle sait exactement ce qu'elle doit faire si en plus son poste a bien été décrit. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.